Bonjour et bienvenue à tous. Dans la vidéo précédente, on a fait la correction de l'exercice 1. Maintenant, on va faire la correction de l'exercice 2. Écrire la négation des assertions suivantes O, P, Q, R, S sont des propositions. Alors, pour la première assertion, on a P implique Q. On va donner la négation de cette assertion. La négation de P implique Q. On sait que P implique Q est équivalente à non P au Q. Donc ça, équivalent. La négation de P implique Q s'écrit sous forme non P au Q. Et ça, équivalent. La négation de P, c'est P, et la négation de Q. On passe à la deuxième. Pour la deuxième, on a P et non Q. Donc, c'est la négation de P et la négation de Q. Et ça, équivalent, c'est la négation de P, donc non P, et devient O, et la négation de Q. Alors, c'est Q. La troisième, P, O, Q et R. Donc, c'est la négation de P, O, Q et R. Voilà. Et ça, équivalent à quoi? On a ici la négation de la disjonction de toute proposition. Première proposition, P1. La deuxième proposition, P2. Alors, non de P1 au P2, c'est non P1 et non P2. Alors, c'est la négation, ça équivalent à la négation de P1, donc la négation de P, O devient I, la négation de quoi? La négation de P2. La négation de P2, c'est Q et R. Ça équivalent, la négation de P et la négation de Q et R, c'est la négation de Q et devient O, la négation de R. Voilà. Maintenant, on passe à la quatrième. Pour la quatrième, on a P et Q impliquent R implique S. Donc, c'est la négation de P au Q. P et Q plutôt. P et Q implique R implique S. P et Q implique R implique S. C'est la négation de ça. Alors, ça, équivalent. On a ici l'implication de deux propositions. Par exemple, P1 et P2. On a P1 implique P2, équivalent à non P1 au P2. Donc, ça équivalent à quoi? C'est la négation de non P1, donc P et Q, ou P2. Et P2, c'est R implique S. Et ça, équivalent. À l'implication aussi, on peut l'écrire sous la forme de disjonction de deux propositions. Alors, c'est la négation de P et Q, ou c'est la négation de R ou S. Maintenant, on a la négation de P1 ou P2.
C'est la négation de P1 et la négation de P2. Donc, la négation de P1, c'est la négation de la négation de P et Q, alors c'est P et Q. Et la négation de P2, donc c'est la négation de R au S. Ça équivalent, on a P et Q, et la négation de R, c'est R, et la négation de S. Voilà, et ça équivalent à P et Q et R et la négation de S.